Salut à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être là pour le 7e rendez-vous de Agora Chita Palais sous droit monde. Agora Chita Palais sous droit monde, on discute, on lance le débat sur des sujets et un rapport avec les droits humains. Et aujourd'hui, 17 mai, on est sur la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On va essayer de comprendre la situation en Haïti. On va faire le point sur le sujet, regarder ensemble l'évolution de cette communauté en Haïti, mais aussi ce qui est fait pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Nos invités, ils sont nombreux, comme d'habitude, et ils vont, vous allez voir, apporter des éléments de réponse à certaines questions. D'abord, l'Union européenne qui soutient cette initiative est avec nous parce qu'on parle de droits humains. Le protecteur du citoyen est là aussi parce qu'on parle de droits humains en Haïti. Il est là pour faire protéger les droits des citoyens, notamment dans le pays. Pour démarrer cette séquence, je commence avec Mme Marvelise Roa. Merci d'être là avec nous encore une fois. L'Union européenne fait des droits humains son cheval de bataille. Là, on parle du droit de la communauté LGBTI. Quelle place a donc cette communauté dans votre engagement? Bonjour Luckner, bonjour protecteur. Merci beaucoup de votre invitation. Écoutez, tout d'abord, j'aimerais bien vous dire qu'il n'existe pas un droit spécifique pour la communauté LGBTI. Et en fait, c'est les droits de tous. C'est le fait de cette journée, c'est pour fêter, et c'est pour aller, enfin, c'est pour soutenir les associations et les personnes, parce que c'est aussi des personnes qui ouvrent pour la défense des droits de cette personne, des droits des personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Mais en fait, l'Union européenne défend les valeurs des droits humains, comme vous les avez, des droits de l'homme, de non-discrimination et de respect aux libertés individuelles. L'égalité et la non-discrimination sont au cœur de ces droits fondamentaux qui sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, on voit avec beaucoup de préoccupations que partout dans le monde, les droits des personnes LGBTI, et les personnes LGBTI en fait, subissent une sorte de discrimination. Okay? Et c'est ça la préoccupation de l'Union européenne. C'est pour ça que nous soutenons des actions qui vont viser à défendre les droits de ces personnes. Et parce qu'en fait, elles sont parfois victimes, elles sont victimes de plusieurs discriminations par rapport, par exemple, à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi. Donc, malheureusement, ils sont difficilement acceptés pour la société et en raison uniquement de l'intolérance à une personne qui est totalement différente à autrui. Donc, voilà, l'Union européenne, elle reste engagée, évidemment, elle soutient la société civile haïtienne, et à travers des associations comme Courage, par exemple, et Kitas, qui sont des associations qui ouvrent pour la défense des droits des personnes LGBTI en Haïti. À ce propos, nous avons soutenu il y a quelque temps une action qui visait au renforcement des capacités de gestion et capacités de plaidoyer des organisations et de ces organisations partout en Haïti au niveau national. Cette action visait justement à accroître les capacités, ces capacités de gestion, parce que ce sont des petites organisations qui n'ont pas une forte capacité de gestion, et parce que aussi on va les aider à mieux défendre ces droits et à faire comprendre aux autorités étatiques qu'il faut respecter leurs droits. Exactement. Donc c'est le plaidoyer en fait que nous avons soutenu avec cette action. Donc vous l'avez dit, la communauté LGBTI n'a pas des droits spécifiques. On parle de droits humains. Mais maintenant par rapport à ces discriminations dont elles sont victimes, ces communautés, est-ce que l'Union européenne porte un regard plus ou moins particulier sur cette communauté par rapport à tout ça comme discrimination et violation systématique de leurs droits dans certains pays?
Non, évidemment pas. On le voit comme une discrimination par rapport à une personne, à un groupe vulnérable, par exemple, comme les handicapés. Les handicapés sont aussi victimes d'une exclusion qui est basée sur l'intolérance d'une société qui ne veut pas respecter, qui ne veut pas accepter qu'il y a des personnes qui sont différentes. On le voit de cette façon et c'est comme ça que l'Union européenne, il le voit au niveau en Europe par exemple, on le voit de cette façon comme une discrimination à une personne qui a tout à fait ses droits, qui est un citoyen qui est susceptible des droits et des obligations et qui demande à l'État simplement de remplir ses obligations, de le protéger. Et heureusement que nous avons les protecteurs ici en Haïti, que les protecteurs ils jouent un rôle essentiel dans la défense des droits humains. Et évidemment, dans ces cas-là, nous avons travaillé ensemble dans ce sens. Et je pense que bon, on va y aller, on va droit vers cet respect petit à petit. Et le projet dont je vous ai parlé, c'est un projet aussi qui cherchait un peu la sensibilisation. Parce que ce qui est important maintenant, c'est la sensibilisation, non seulement de la société, mais aussi des autorités étatiques, sur ce respect des droits de cette personne. Donc c'est là aussi, et les médias aussi ont un rôle très important. Parce que c'est grâce aux médias que nous avons pu, par exemple, pas stopper, mais de faire qu'une loi qui était une loi vraiment très pas axée sur les droits des personnes LGBTI, ne soit pas adoptée au Sénat. Vous savez de quelle loi je me réfère. Et c'est grâce aussi à la presse qui a pu, disons, prendre les alarmes. Les alarmes sur cette loi, parce que c'est pas possible, cette loi, elle est interdit pratiquement une personne LGBTI d'y avoir un emploi, d'y avoir une place dans la société tout court, quoi. Oh, vous avez parlé de la presse, on pourra voir un peu plus tard pour le rôle de la presse pour la question, mais allons voir avec le protecteur du citoyen qui est là avec nous. Vous l'avez mentionné, vous êtes là pour faire pour protéger les droits, pour protéger les citoyens. On est d'accord sur ce point. Maintenant, là, on parle de la communauté M en Haïti, LGBTI globalement. Quel est donc l'état de la situation aujourd'hui, Maître Renan Edoville? Bon, Monsieur Gao, je pourrais dire que c'est très accablant, mais permettez-moi, avant de répondre de façon détaillée, de présenter mes remerciements à l'Union européenne, l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti. Je salue aussi la présence de la représentante de l'ambassadrice qui n'est pas avec nous, mais qui supporte cette initiative. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur, mais je pourrais même dire que c'est un devoir même en tant que protecteur du citoyen et de la citoyenne de prendre part à ce genre d'initiative. J'avais eu l'honneur de participer à la première édition de Agora, c'était sur la démocratie en prélude à la Journée internationale de la démocratie. Et ce matin, nous sommes en train de voir un chapitre très important dans le domaine des droits humains, dans le domaine des droits de l'homme. Eh bien, c'est la question de la non-discrimination, ou bien, si vous le voulez sous une autre forme, la protection, le respect des droits de la communauté LGBTI. Nous autres, au niveau de l'OPC, nous embrassons cette cause, la lutte pour le respect des droits de la communauté LGBTI. Et en prélude, justement, à la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, contre la transphobie à travers le monde, et pourquoi pas en Haïti. Donc, pour répondre de façon très claire à votre question, je pourrais dire que la situation est très, très, très préoccupante. Très préoccupante pour plusieurs raisons, si vous me permettez rapidement, M. Gao. La première raison, c'est que nous vivons dans une société haïtienne, la représentante de l'ambassade l'a dit, nous vivons dans une société qui est caractérisée par une intolérance. Et une intolérance qui est manifestée sur le plan politique, une intolérance qui est manifestée sur le plan culturel, une intolérance qui est aussi manifestée sur le plan social. Et la communauté LGBTI, malheureusement, est victime de cette forme d'intolérance. Nous sommes dans une société où l'on ne respecte pas les droits de tous et de toutes. Nous prenons les droits humains, malheureusement, en Haïti, c'est comme quand on sera à un menu, M. Gao. Quand on sera à un menu, à un buffet,
eh bien, on décide de prendre ce que l'on veut et on laisse sur la table ce que l'on ne veut pas. Mais en droit de l'homme, il n'y a pas ça. En droit de l'homme, il faut prendre en compte le respect des droits de tout un chacun. Il faut mettre de côté toute forme de discrimination. Discrimination axée sur la religion, discrimination axée sur le plan social, discrimination axée sur le sexe, discrimination axée également sur l'orientation sexuelle. Donc, d'abord, comme premier aspect, si vous me permettez, eh bien, il y a aujourd'hui, en prélude à cette journée, une situation accablante. Maintenant, le deuxième aspect, avant de vous donner l'opportunité de me poser la deuxième question, c'est que cette forme d'intolérance qui a des effets négatifs sur la communauté, eh bien, entraîne des cas de violence, des cas d'agression physique, des cas d'agression verbale, des cas d'agression morale, psychologique. Et j'ai en tête, moi-même, en tant que protecteur du citoyen et de la citoyenne, le décès tragique de cet ami que j'ai connu, il était mon étudiant, de ce défenseur des droits humains, je veux parler de Charlot Jeudi. Qui était président de Courage. De façon mystérieuse en 2019. Aucune enquête n'a été effectuée. Et en 2020, j'ai sous les yeux une liste qui n'est pas exhaustive. Monsieur Gao, en septembre 2020, eh bien, à Delma 75, nous avons enregistré beaucoup de cas de violence physique, verbale, dans ce quartier, sur des membres de la communauté LGBTI. En octobre 2020, encore des agressions verbales, physiques, du côté de Pèlerin. En octobre 2020, nous avons enregistré le décès de maquilleur dans sa résidence à Pétionville. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête. C'est pour vous dire qu'à côté de cette forme de discrimination dont a parlé la représentante de l'Union européenne, il y a aussi cette forme de stigmatisation, mais il y a aussi un cas de déni de justice. Quand on est victime d'un cas de discrimination, on est membre de la communauté LGBTI, on n'a pas le droit, entre guillemets, de défendre sa cause. On n'a pas le droit d'aller porter plainte. Les autorités judiciaires ne sont pas véritablement sensibilisées sur cette question, à savoir l'importance du respect des droits de cette communauté. C'est pour vous dire que, en prélude à cette journée, nous autres au niveau de l'OPC qui embrassent à 100% la cause des droits de cette communauté, nous sommes tout à fait préoccupés. Donc c'est un tableau accablant que vous avez décrit là, monsieur le protecteur. Maintenant, allons voir dans l'arsenal juridique haïtien, quelle est donc la situation juridiquement. Est-ce qu'on a des lois qui protègent cette communauté? Que disent nos lois sur cet aspect? Écoutez, d'abord, Haïti est État parti à 2 systèmes internationaux de protection des droits de l'homme. Nous sommes État parti au système onusien de protection des droits de l'homme. Cela veut dire que nous avons signé, nous avons ratifié tout un ensemble d'instruments internationaux. Nous avons volontairement accepté de signer des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Et au niveau du système interaméricain, nous avons aussi signé et ratifié tout un ensemble d'instruments internationaux. Cela veut dire que Haïti est État parti au système onusien de protection des droits de l'homme. Haïti est État parti au système interaméricain de protection des droits de l'homme. Cela veut dire que l'État haïtien a pour devoir de faire respecter, de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains. Et quand on dit les droits humains, eh bien, ce n'est pas une catégorie sociale, mais c'est les droits humains de tout un chacun, de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, en dehors de toute forme de discrimination. Donc, si vous me demandez quel est donc le cadre juridique, cela veut dire de façon très claire, nous avons des provisions légales, nous avons un cadre juridique bien élaboré au niveau du système international de protection des droits de l'homme pour le respect, pour la protection et pour la mise en œuvre des droits de cette communauté. Mais malheureusement, les autorités ne sont pas tout à fait sensibilisées. Malheureusement, au niveau de la population, il y a cette forme d'intolérance à tous les niveaux et qui engendre, bien évidemment, des cas de violation des droits humains de cette catégorie importante. Avant de revenir vers Mme Roy pour une dernière question, j'avais demandé justement que disent nos lois sur cette question. Mais là, j'ai envie d'aller plus en profondeur avec vous.
on se le rappelle, tout le débat dont vient de parler Mme Roy sur un décret qui allait être publié. Et c'est notre nouveau code pénal. Maintenant, si on est protégé par certaines conventions internationales, mais au niveau local, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination qui soit faite dans nos lois, monsieur le protecteur, comme ça allait être le cas avec le code pénal qui a été controversé? Mais il y a un principe en droit de l'homme qui vous dit qu'une fois un État accepte de ratifier un traité international, eh bien cet État a pour obligation de mettre en conformité les lois nationales. Ça, c'est un premier point. Et par rapport à cette question aussi importante que vous avez évoquée, M. Gao, je dois vous dire que nous autres, au niveau de l'OPC, qui acceptent d'embrasser cette cause, nous sommes en train de faire un plaidoyer auprès du comité consultatif indépendant pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. En dehors de toute polémique, nous avons à plusieurs reprises, dans nos prises de position, dans les documents que nous avons publiés, et par rapport à ce débat sur une éventuelle élaboration d'une nouvelle constitution, demander, souhaiter à ce que cette constitution soit une constitution inclusive. Une constitution qui prend en compte les droits de tout un chacun. Une constitution qui met de côté toute forme de discrimination entre Haïtiens en milieu urbain et Haïtiens en milieu rural. Une constitution qui doit mettre de côté cette différence qu'il y a entre Haïtiens vivant en Haïti et Haïtiens vivant à l'extérieur. Une constitution aussi qui doit bannir cette forme de discrimination sur le plan sexuel, sur le plan social, sur le plan politique et aussi sur le plan d'orientation sexuelle. Voilà. Et avant de vous libérer, j'ai envie de demander à Mme Roy, vous avez soutenu des associations de la société civile. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur, on va dire, les avancées constatées en termes de respect de droits humains, mais de la communauté M en particulier, par rapport à ces travaux qui ont été réalisés par ces associations que vous avez supportées? Oui, certainement, il y a eu certaines avancées qui ont été enregistrées. Par exemple, maintenant, ces communautés, grâce à cet renforcement qu'ils ont reçu, ils ont constitué tout un réseau. Ils sont devenus des formateurs. Et c'est un projet qui a été répliqué dans plusieurs États. Et donc, je pense que ça peut avoir aussi des avancées futures. En ce qui concerne la durabilité de ces projets, maintenant, par exemple, c'était un projet pilote et nous soutenons surtout la société civile à travers de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Et en ce moment-là, nous avons un autre projet qui vise aussi, cette fois-ci, les jeunes. C'est les jeunes pour l'égalité, s'appelle le projet, et c'est aussi avec Equitas et Courage, encore une autre fois, et que nous avons signé ce contrat, ce projet qui vient de démarrer et qui a déjà commencé à avoir de bons résultats. Donc on se base sur les résultats des premières pour continuer dans la même action. Et évidemment, face à ça, je veux dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire au niveau de l'éducation à la tolérance. Parce que c'est le plus important maintenant en ce moment, c'est la sensibilisation et c'est l'éducation. Je pense que ça passe. Et je sais que c'est un problème. Culturel, mais c'est aussi un problème d'information, de manque d'information. C'est un problème qu'il faut attaquer et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et nous avons aussi de l'autre côté une autre action qui sont ce qu'on appelle les fonds d'urgence pour les défenseurs des droits humains. Et c'est à ce propos-là que nous avons soutenu aussi Jody Charlot, qui n'est plus malheureusement entre nous, et pour la sécurité. C'est-à-dire que quand une personne qui est défenseur des droits humains se trouve menacée, dans une situation menacée, comme c'était le cas de lui à l'époque, en 2016, par exemple, que nous avons eu ce festival Massimadi, qui a été débouché dans des problématiques. Et donc, nous avons dû arrêter. Enfin, l'Union européenne, on n'a pas pu continuer de soutenir ce festival. Donc, lui s'est vu menacé et on a agi à travers ce fonds d'urgence
pour renforcer sa sécurité. Et donc, ça, c'est les deux fronts, disons, pour lesquels nous travaillons. Et nous avons eu de bons résultats, mais il reste beaucoup à faire. Et je dis de la part plutôt, non seulement de la société civile, mais aussi des autorités étatiques. Voilà. De comprendre leurs droits et de faire et on compte sur vous aussi, Monsieur le protecteur. Alors, nous parlons homophobie, transphobie dans le cadre de cette journée de lutte contre la transphobie et l'homophobie. Il faut essayer de comprendre la réalité haïtienne et c'est pour cela que le professeur Jean-Ronald Joseph va être avec nous. Mais la situation réelle de cette communauté, c'est Etera de Courage qui va nous en parler dans quelques instants. Donc merci Marvelise Roy et merci à notre protecteur, Maître Renan Edouville. On est là pour parler à l'occasion de cette journée. Vous allez comprendre tout, apprendre tout sur la situation de la communauté M en Haïti. Merci de rester avec nous. On a compris pour le tableau accablant décrit par le protecteur du citoyen, notamment Maître Renan Edouville, sur la situation de la communauté M, notamment en Haïti. Mais dans le concret, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour cette communauté d'évoluer en Haïti, mais aussi dans le concret, que vit cette communauté. Et Etera, vous êtes avec nous, bien placé pour nous aider à comprendre justement ce que vous vivez. J'ai envie de commencer avec cette question. Comment vous vivez votre sexualité en tant que trans en Haïti ? Bonjour, en fait je suis Etera Estafi, présidente de l'organisation Courage. Déjà, la question de sexualité en Haïti, c'est une question tabou, même pour la sexualité qu'on considère comme norme sociale. Si je prends exemple, en Haïti, quand on parle de sexualité, c'est avec beaucoup de difficultés. Et c'est avec beaucoup de difficultés. Et si on prend exemple, quand on fait partie d'une catégorie minoritaire, c'est encore pire de parler de questions de sexualité. En Haïti, on constate par rapport aux normes sociaux, par rapport à la construction sociale, il y a une sorte d'exclusion pour les personnes LGBTI, comme on dit, la communauté M, à savoir les Massissi, Madivine, Makomé, Mokompé, Mix. C'est-à-dire, par rapport à cette construction sociale, il y a une sorte d'exclusion et une manque d'acceptation pour les gens de la communauté LGBTI de vivre ce qu'ils ont comme sexualité. Si je prends exemple, par rapport aux normes sociaux, et surtout pour les personnes trans, et il y a la construction sociale qui nous impose, quand on est né de sexe mâle, on doit s'accepter en tant qu'homme. Quand on est né de sexe femelle, il faut s'accepter en tant que femme, qui n'est pas du tout le cas. Et pour les personnes trans en général, et surtout les personnes trans en Haïti, c'est-à-dire, on est né dans un corps et la société nous impose des normes qui ne sont pas vraiment, et comment puis-je mentionner exactement, des normes qui ne vous conviennent pas. Qui ne nous convient pas. C'est ça. C'est-à-dire, vivre la sexualité en Haïti en tant que personne homosexuelle, en tant que personne trans, c'est pas du tout facile. Mais maintenant, le protecteur a parlé de violation, d'agression surtout. Il a même cité des cas au sein de votre communauté Courage. Et la situation, est-ce qu'elle est aussi préoccupante? Est-ce que vraiment vous faites face à des menaces, des agressions? Ou bien est-ce qu'il y a eu quand même des avancées aujourd'hui? C'est mieux par rapport à hier. Comment présenteriez-vous la situation, Etera? On a des avancées, il y a des avancées qui se font, mais il y a aussi l'homophobie et la transphobie et qui est à un niveau, puis-je dire, énorme. Okay. Et c'est-à-dire, il y a des avancées qui se font parce que de notre côté, à Courage, on fait en sorte de faire des sensibilisations et de faire des formations. Des formations nationaux avec l'Union européenne, avec Equitas. Et on fait en sorte d'inviter certaines entités de la société à comprendre
et ce qu'est la communauté LGBTI, à les former sur les notions des droits humains, plus précisément les droits des personnes LGBTI. Est-ce que le message l'a passé? Mais n'empêche que la société, et au plus grand nombre, c'est toujours difficile de déconstruire les stéréotypes qui sont liés à la communauté LGBTI. Il y a une manque de tolérance et c'est ça qui enrichit l'homophobie et la transphobie. Mais de notre côté, on fait en sorte de sensibiliser. Et oui, on avance parce que là maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture. Et quand je parle d'ouverture, dans nos domaines d'activité, à Courage, on a le réseautage, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'alliances qui ont été créées et nos réseaux sont beaucoup plus larges maintenant, c'est-à-dire il y a des avancées. Vous êtes plus fort pratiquement. Le professeur Jean-Ronald Joseph, sociologue à l'Université Kiskeya, mais aussi professeur de Sciences Po à l'Université d'État d'Haïti, vous êtes l'auteur d'une étude sur les représentations sociologiques, sociales et la méconnaissance des LGBTI, étude de conduite en 2017. Bien sûr, on va en parler, mais on va commencer à avoir son paradoxe. Gagner plus de monde qu'on y a capable affirmer dans la communauté M en Haïti, mais parallèlement, il y a beaucoup plus haine, beaucoup plus intolérance pour le monde. Comment comprendre le paradoxe en tant que sociologue? On va commencer à voir comme ça. Bonjour Garo, c'est avec un plaisir que je suis là. Et ce paradoxe s'est traduit par rapport avec le poids social de la société haïtienne. Le poids social des représentations sociales qui sont submergées dans les valeurs judéo-chrétiennes et puis dans les valeurs hétéronormées par rapport à la sexualité. Et la sexualité en Haïti, comme l'a si bien dit Etera, c'est quelque chose de tabou. Même si on parle de la sexualité par rapport à la question de l'hétérosexualité. Et encore, parlant de la sexualité par rapport avec les minorités sexuelles ou bien de la communauté M, c'est encore plus difficile d'y accepter et à leurs yeux, dans leur représentation sociale, c'est anormal, c'est considéré comme un péché par rapport à les valeurs judéo-chrétiennes. Et il y a autant de termes discriminants, stigmatisants par rapport avec ces communautés. Mais en fait, quand je parle de représentation sociale, c'est par rapport avec le discours de la société, l'opinion et la transmission de certaines valeurs et la transmission de certaines valeurs ou de certaines représentations sociales dans la société. C'est à travers l'école, le système éducatif haïtien. Il y a le poids de la chrétienté. Quand je parle de la chrétienté, je parle des différentes églises. Il y a des écoles chrétiennes également de différentes foi. Cela sous-entend que la société est largement dominée par ces valeurs. Et c'est comme si le droit des minorités sexuelles, c'est à contre-courant. C'est ce paradoxe. Mais en fait, et pour enchérir sur la question, il y a un débat. Le fait qu'avec le festival Massimadi, et la question s'est portée dans l'espace public. Et dès qu'il s'agit de questions d'espace public, ça a une dimension, je dirais une dimension politique. Et le débat s'est ouvert. Il va y avoir autant d'organisations aujourd'hui. Si on remonte il y a 6 ans, 7 ans, il n'y avait pas d'autant d'organisations de défense des droits et de la communauté M. Mais aujourd'hui, il y a une avancée par rapport avec ces organisations et le débat se fait. On pourrait être pour ou contre, mais aujourd'hui, l'idée se fait et ça course au sein de la société en discutant, en parlant de la question de la sexualité, de la communauté M, soit de Massissi ou Madivine. La question, c'est maintenant sur le tapis. Au point de vue sociologique, est-ce que vous avez une explication sur le fait que maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui soit, on va dire, apte à affirmer leur sexualité Est-ce qu'il y a une explication? Dans ce contexte où ça devient plus difficile, il y a beaucoup plus de haine, comme je l'avais dit, mais malgré tout, il y a beaucoup plus de monde qui veuille bien affirmer ou bien s'affirmer. Vous avez une explication à ça?
Bien sûr, parce que la question des droits humains aujourd'hui s'embrasse. Il y a autant d'institutions qui s'embrassent cette question des droits humains, qui regardent les droits humains dans une totalité. Et ce n'est pas uniquement les droits civils et politiques, ce n'est pas uniquement les droits socio-économiques et culturels, il y a également les droits identitaires qui sont liés avec les minorités sexuelles. Ce qui fait, il y a des personnes qui pratiquent leur homosexualité en sein privé. Maintenant, avec autant de ces organisations, avec autant de ces droits, ils commencent à s'affirmer. Et je dirais que la question est devenue dans l'espace public. Avec cette affirmation, et c'est comme si c'est un retour à son identité propre par rapport à son orientation sexuelle. Mais en fait, si on prend, par exemple, dans les différentes clauses ou bien dans les différentes de coopération de l'État haïtien par rapport aux organisations internationales, la question des droits des minorités, c'est une dimension de la qualité de la démocratie. C'est-à-dire, si on veut parler de la démocratie, on doit tenir compte également des droits des minorités sexuelles. Avec Edera, le professeur a parlé de notre construit, à savoir, depuis l'école, nos écoles sont des écoles chrétiennes pratiquement, l'église et tout ça, on nous apprend à ne pas aller de ce côté-là, si je peux le dire ainsi. Mais quelle est votre relation aujourd'hui avec ces secteurs? Par exemple, avec l'église. Est-ce que certains parmi vous vont à l'église, expriment leur foi chrétienne? Quelle est votre relation, notamment avec ce monde, etc.? Il y a certains membres de la communauté qui s'identifient en tant que religieux, et plus précisément religieux chrétiens. Et moi, je suis chrétienne. Moi, pas considérer moi comme une chrétienne dans le modèle l'église locale bailien. Tandis de préférence, en tant que citoyenne qui vivent en la République là, moi, je crois que c'est un droit pour me gagner appartenance à une religion. Et moi, souvent identifié moi comme chrétienne parce que l'aime des histoires de la vie de Jésus-Christ qui pas qui était ni homophobe ni discriminant. Souvent dit, pour moi, Jésus, dans l'époque pâle, était un militant. Et pour moi, il est capable d'un modèle. Mais pas dans modèle l'église locale. Ou pas affilié à l'église. Non. Okay. Et c'est bien malheureux de ne pas persévérer dans aucune église. Mais par contre, moi, quoi, dans monde qui a possibilité pour tout le monde vivre comme monde. Et pour moi, Jésus était un modèle comme ça dans l'histoire. Mais est-ce que nous gagnons dans la communauté à des gens qui fréquentent l'église, qui comportement l'église par rapport à monde ça? Est-ce que vous acceptez? C'est bien malheureux. Et l'église, surtout avec discours qu'il y a projeté, c'est des discours qui vraiment homophobes, c'est des discours qui même allaient, qui prêchaient la non-tolérance, parce que l'on apprend des histoires de la Bible qui abdou que mon Dieu était rejeté et était détruit Sodome et Gomorrhe, c'est par rapport à l'homosexualité, et gagner de versets qui expliquaient clairement que les efféminés, efféminés, pas héritiers au royaume ciel là, et pour moi, je trouve qui drôle, parce que ça, c'est de l'expression de genre, et qui souvent naturel, quand il y a un monde, c'est-à-dire, ouais, et apport là. Donc, vous rejoignez pour ça, dans ça l'expliquer, dans sa étude, la montrer, il y a une grande partie dans Jean Nouillet aujourd'hui, il dit nous, des mondes face à la communauté M, il est très lié avec Jean, il grandit nous, formation nous recevoir. Professeur, mon vimando étude ça. L'été difficile pour te faire. Est-ce que tu as dit stratégie que tu utilisée pour te joindre vraiment donner qu'aux besoins par rapport à un sujet aussi sensible? Partage avec nous. Étude là menée en 2017 et par rapport à constat sous question festival Massimadi qui reportait. Et dans la même année, j'avais discuté ça dans mes cours et puis je fais un constat, le niveau de l'homophobie même à l'université. Et pour cela, je me suis intéressé à la question parce que les droits des minorités, on est dans une république. C'est question de la citoyenneté, c'est-à-dire c'est les droits en termes de liberté individuelle. Ça n'a pas rapport avec qui que ce soit d'affirmer son identité de genre ou bien son orientation sexuelle. Et au final, on a lancé le projet d'étude.
Et on a construit la méthodologie, on a fait une recherche documentaire, et ensuite sur l'état des lieux de la question en Haïti, et ensuite on a fait la collecte des données avec un échantillon très stratifié. Pourquoi je dis un échantillon très stratifié? On a pris en compte dans la population de l'étude les universitaires, et on a pris les journalistes, parce qu'il y a les médias comme espace de l'opinion, de la construction du discours, et les professeurs dans les écoles secondaires et primaires. On a pris en compte les professionnels de santé par rapport avec les gens de la communauté qui ont besoin des services de santé. Et on a pris en compte aussi d'autres catégories, les artistes et chanteurs qui traînent des foules derrière eux. Et à partir de cela, on a déployé une équipe sur le terrain de 5 départements du pays. Par rapport avec la présence des organisations LGBTI en Haïti. Quand je dis les organisations LGBTI, couramment appelée la communauté M en Haïti. Et dans la collecte, après la collecte de données, on a traité les informations recueillies. On voit qu'il y a une forte présence de l'homophobie dans la société haïtienne. Et si je prends par exemple une question en disant que l'homosexualité, est-ce que c'est une manière d'aimer? On voit qu'il y a dans le milieu universitaire, ça avoisine 53%. Et maintenant, il y a dans des autres catégories, ça avoisine 30%, 27%, 11%. Mais est-ce qu'on t'a dit là pour sûr que l'éducation pas gagné pour à ça n'a vivre là comme sentiment d'homophobie, c'est-à-dire c'est parce qu'on monde pas éduqué qui fait les gagner développer sentiment ça en université avec un pourcentage de monde ça. Je vais aller plus loin, c'est pas uniquement quand on dit l'éducation, tu vois l'éducation dans le système institutionnel formel. Je vais plus loin, c'est même le processus de socialisation de l'être. Quand je parle de ce processus de socialisation, c'est-à-dire l'apprentissage qu'on fait un individu dès sa naissance, dans sa famille, avec les groupes de pairs et dans d'autres espaces, ce qui fait qu'il y a une façon de construire leur pensée, leur façon de voir, et par rapport à cette construction de manière de voir et de penser et d'agir, ça fait qu'on stigmatise, on discrimine cette catégorie. Okay. C'est-à-dire, c'est pas uniquement dans le système éducatif formel, on doit aller au-delà même par rapport à les questions familiales. Comme tu es vérité, avant de nous libérer, moi, je regarde avec une forme de discrimination que nous sommes victimes. Dans quel secteur les plus exprimé? Pour me clair, en santé, par exemple, on a des soins de santé, ou allons l'autre institution de l'État pour aller en service, ou bien en dans la caillou. Qui côté on t'a dit les plus exprimé, etc. Pour moi, dire honnêtement, Haïti en soi, son pays côté que discrimination vraiment chita, c'est-à-dire discrimination basée, et ceci où joignent toute catégorie, toute et population et subit de ça, c'est-à-dire peu importe secteur là et pour une raison bien pour l'autre, ils subissent une discrimination qui peut-être pas de même type que discrimination communauté LGBTI a subi. Mais maintenant, l'on sortit dans une communauté qui est minoritaire et qui est marginalisée, qui est vulnérable, c'est-à-dire où qu'on doublement, certaines fois même triplement discriminé. Non seulement ou discriminé parce que ou sorti dans la communauté, si je prends les cas des PVVIH et des LGBTI PVVIH, non seulement ils sont discriminés en tant qu'homosexuels ou lesbiennes ou gays ou bisexuels, ils sont discriminés parce qu'ils sont des personnes vivant avec le VIH et certaines fois ils sont discriminés parce qu'ils sont des homosexuels vivant avec le VIH, des homosexuels efféminés vivant avec le VIH. C'est-à-dire, c'est tout en panoplie. C'est-à-dire, ils sont sortis dans différents secteurs, mais fort souvent, ces secteurs religieux qui portaient de discours qui extrêmement homophobes parce que ils dit par rapport avec ce qu'ils ont comme principe, pour eux-mêmes, ça c'est de l'abomination. Ma fin avoir comme ça, est-ce que vous estimez en Haïti notamment une hypocrisie dans cause homophobie transphobie? Donc, forte hypocrisie dans cause
Et c'est ça qui fait nous mal comme communauté. Et hypocrisie qui a rongé en dans la société, ça. C'est-à-dire, et c'est bien malheureux nous constater, et hypocrisie, ça lui-même aller au niveau et de la politique du pays, et où joignent de leaders peut-être religieux et certains leaders politiques qui souvent essaient de faire capital politique sous nos communautés. C'est-à-dire, laisse ça arranger, yo montre yo prêt pour yo épauler. Laisse ça pas arranger, yo montre yo prêt pour yo tourner le dos. Si je prends exemple, et nous gagnons et des représentants de la communauté qui comptent participer dans EPU. EPU, c'est examen périodique universel, c'est-à-dire quand les représentants d'Haïti, c'est-à-dire les chefs, les allés, ils toujours prétendent que il a fait un travail, ça va pour nous en Haïti. Mais quand il y a les élections en Haïti, on peut fort souvent ces mêmes leaders, ça y parfois, qui jouent sous ignorance population, sous base que on manque de tolérance pour la communauté ça, pour utiliser pour faire capital politique. N'a pas chose dit pour ça parce que m'a fait transition avec Laura Louis qui est journaliste à Ibo Post qui écrit plusieurs textes notamment qui touchent à cette hypocrisie ça. Nous allons voir ça avec lui. Merci Etera parce que tu es avec nous. Yes. Laura Louis avec nous dans quelques instants et professeur vous restez avec nous bien sûr. Certainement. Avec Etera, on a parlé hypocrisie. Etera, on se le rappelle, qui est présidente de l'association Courage. Courage qui était dirigée par Charles Jeudi, malheureusement qui nous a quittés. Et Etera qui a pris le relais, bien sûr. On a parlé hypocrisie. J'avais dit, Laura Louis, journaliste qui a écrit des textes sur la présence de l'homosexualité au sein de l'Église, notamment. On commence à voir comme ça, tout le go, Laura Louis, où constater l'hypocrisie que Etera saute parler à travers le texte, enquête ça qu'on mène. Merci, Garo. Moi, je dit pour commencer que la société haïtienne est un genre complexe avec communauté LGBTIA ou bien c'est une préférée communauté M. Parfois, on a l'impression qu'on accepte l'homosexualité, on accepte qu'une personne soit gay, parce qu'on va à un salon de coiffure où on sait pertinemment que c'est une personne gay qui nous coiffe. Il y a dans notre zone, ou bien tout près de notre faculté, une personne gay qui cuisine, tout le monde achète, et on sait que cette personne est gay, on le sait. Mais on a même aussi des personnes de cette communauté qui font leurs shows, et je peux vous dire que ces shows sont très suivis. Mais quand ces mêmes personnes viennent parler de leurs droits, du respect de leur identité en tant qu'homosexuel ou transsexuel, là, il y a un petit problème. Alors, faites ce que vous voulez faire dans votre chambre, mais ne venez pas ici nous dire que vous avez des droits. Vous avez des droits. Alors, c'est là que je parle de complexité. Mais bien sûr, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie là, parce que si on accepte que ces personnes peuvent mener leur vie normalement, donc pourquoi ne pas accepter que leurs droits soient respectés? Parce qu'ils sont victimes de violences basées sur le genre. Donc ils doivent quand même manifester une volonté ou bien des volontés pour que leurs droits soient respectés. Mais bien sûr, je pense qu'il y a une hypocrisie. Vous avez écrit ce texte sur des pasteurs, des hommes d'église qui ont des pratiques homosexuelles et en cachette, justement. Est-ce que vous avez pu recueillir des données qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que ces gens ne peuvent pas s'affirmer? Oui. Et en fait, il n'y a pas vraiment de statistiques, mais on a déjà parlé à des membres de la communauté LGBTI à Courage. Et beaucoup d'entre eux acceptent qu'ils sont des chrétiens. Donc, ils ont leur foi et donc, comme ils sont humains, donc ils ont droit d'avoir une appartenance religieuse. Mais il y a aussi le regard de pasteur, d'un théologien qui dit que, et par exemple aux États-Unis, là où il a étudié, il y a plusieurs visions. En tout cas, il y a 2 visions où l'on peut accepter qu'une personne soit gay et tout en étant chrétien. Mais il y a une autre vision qui veut que si une personne est gay, c'est qu'elle est un pécheur et donc elle doit être purifiée. Et cette purification se passe
se fait par une sorte de thérapie où l'on prie pour ces gens-là et pour qu'ils soient libérés de ce péché qui est l'homosexualité. Oui, bien sûr. Et il y a même certaines personnes ou bien certaines communautés qui pensent que l'homosexualité est une maladie. Jusqu'au 19e siècle, on considérait l'homosexualité comme une maladie. Ouais, il a fallu toute une série de thérapies pour aider la personne. Bien sûr, c'est ça, oui. Et on allait comprendre plus tard que ça ne servait à rien. Non. On met l'accent sur l'Église parce que votre étude a prouvé justement que si la société haïtienne est aussi homophobe et transphobe aujourd'hui, c'est parce que on reçoit des éducations chrétiennes, justement, et qui pourraient expliquer ça. Mais peut-on dire qu'il y a eu une petite évolution avec la position du pape François, par exemple, en octobre 2020, qui a déclaré qu'il était favorable à l'union civile des homosexuels? Peut-on parler d'avancée ou c'est blanc, rouge, rouge, blanc, il n'y a rien qui change vraiment, professeur? C'est peut-être une avancée au niveau de l'opinion, okay. Mais ce n'est pas encore une avancée si on ne change pas le cadre institutionnel. C'est peut-être une avancée en termes d'opinion, en termes de discours, mais il faut changer également le cadre institutionnel. Et quand je dis changer le cadre institutionnel, la façon dont les institutions s'arrangent, l'Église, les institutions politiques, et d'accepter, de comprendre qu'il y a la sexualité comme droit, et particulièrement le droit des homosexuels. Et quand je dis ça, c'est-à-dire dans le code, si on prend par exemple notre société haïtienne, on doit prendre cela en compte dans le code civil. C'est sociologue, comme cas des sociétés, comme si lorsqu'on parle d'une situation là, à côté, nous avons un problème pour nous payer dans le monde qui est gay. D'ailleurs, nous aimons les Européens parce qu'ils payent bien. Nous aimons manger autre parce qu'ils mangent toujours goût. Mais, de l'autre côté, quand on commence à rentrer dans l'environnement, etc., on commence à défendre les droits pour défendre, nous ne pas supporter ça. Est-ce qu'on a un regard sociologique qu'on peut porter sur l'aspect ça précisément? Et dans la première partie de l'émission, on avait abordé cela. C'est la question de la culture de la tolérance que nous pas gagner en Haïti. D'accepter, même si on est différent, on est à deux positions extrêmes, mais on n'arrive pas à croire qu'on est humain, on a ce droit d'être différent. D'être différent. Ça, c'est un premier problème. Mais dans le cas de la communauté M en Haïti, il y a des nuances qu'on doit apporter. Par exemple, la notion de la bisexualité ou bien dans la question de l'homosexualité. Si on prend, par exemple, pour les garçons haïtiens, dans l'étude, ces garçons-là n'ont pas trop de problèmes avec la lesbianie. Parce qu'il y a un prolongement du machisme. Parce que quand il y a deux femmes qui se baissent, c'est comme s'il y a un regard, on jouit de cela. Mais si c'est deux hommes, c'est différemment. C'est-à-dire, même dans la question de l'homosexualité, par rapport avec les femmes, les lesbiennes, il n'y a pas le même poids de la discrimination, de la stigmatisation dans la société haïtienne. C'est-à-dire, il y a toute une nuance à cerner dans la question. Maintenant, Laura, vous êtes de la presse et on pourrait éventuellement citer Etera qui, off mic, nous a expliqué que même dans la presse, c'est compliqué. Hein? Il y a certains médias qui sont plus ou moins favorables, qui pourraient traiter des sujets liés à l'homosexualité ou encore des sujets sur les droits des homosexuels, mais pas toute la presse, pas tous les médias. Ou même, qui j'aime la presse t'a supposé camper ou bien comment la presse t'a qu'à aider dans défendre ou encore vulgariser l'information qui est liée à défense droits et communauté comment elle? Bon, je pense que la presse gagne un droit pour les informer et en tant que pouvoir, il est là pour les respecter et droit moun yo. Et donc un homosexuel c'est un moun. Donc ou la presse qui est pour les informer moun sur ça yon catégorie et yon catégorie dans la société à vivre. Donc la presse pas qu'à seulement et baili tête des rôles distincts pour dire que là OK on va en parler mais là non mais non je pense que vu que rôle nous c'est pour informer et bien à informer et pour qui ça pour ne pas parler de catégorie ça moi comprendre que c'est très difficile si seulement ou garder commentaires yo lorsque on article sous communauté LGBTIA
leur article sorti dans la presse haïtienne, ou mettre seulement à regarder commentaires yo. Ou après toute homophobie ou bien toute genre façon moun yo pas à l'aise pour yo parler de ça. Mais je pense que il y a un effort qui fait dans ça, notamment avec médias en ligne yo, côté que nous plus ou moins à parler de communauté à comment ils vivent et qui difficultés ils rencontré. C'est pas facile parce que en tant que journaliste, yo quand même visé ou bien visé médias mais faut que nous fassions parce que nous devons protéger droit moun yo dans travail que nous fait. On média perdu aujourd'hui, elle commencer prendre position pour ou contre yo en fait moun k'ap suivre on grande partie dans l'audience souvent capable dire que yo pas comprendre nous qui information ça va bay là parce que yo fort confiance yo connaît que c'est comme si information ça c'est pas de bagaille qu'on pral dire donc est-ce que son corps bourgeois donc médias sont victimes de poids société oui bien sûr oui et bien sûr on vivre dans société et c'est une société intervenant qui passait déjà on dit ça qui hétéronormée et surtout culturellement et qui baignait dans une culture judéo-chrétienne qui fait que même si moun n'a pas jamais l'église une fois dans ville si vous parlez de lesbienne ou bien gay il dit que la Bible condamne ça. Et donc c'est pas un bon matin que la presse pral changer et façon que moun yo ouais communauté a mais nous connaît que c'est une lutte et c'est une lutte pour droit moun respecter c'est une lutte pour droit femme, droit monde qui handicapé et droit monde qui dans communauté aime. Donc oui, nous pensons que c'est très très difficile. Pas un pile média qui choisit et relayer information sous communauté a. Mais c'est très bien pour médias qui choisissent faire lieu. Tout à fait. Nous allons regarder rapidement avant de finir ça que tu as fait. Mais moi, je regarde est-ce qu'on a fait de mode là Jean Laura Sotzil, long article écrit sur homosexualité sur Internet, qualité commentaire. Est-ce qu'on a fait de mode nous mettons un commentaire pour nous faire l'autre plaisir, pour nous chercher sympathie de l'autre parce que nous connaissons l'autre qui apparaît, mais ça. Est-ce que tu as expliqué comme ça, poseur? Non, pas qu'à dire effet de mode. Même si nous avons un élan pour le faire de commentaires, mais pas derrière élan de ce commentaire ça, où est tout poids de socialisation, où est tout poids de l'homophobie qui la donne, où est tout poids de transphobie qui la donne. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le fait que nous avons accès à des réseaux sociaux avec n'importe quoi, mais il faut regarder ça avec côté qui ça charrier comme valeur, comme vision. On ne pas minimiser. Non, pas qu'à minimiser. Pour m'aller plus loin, et même à l'université, nos questions les très 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 polémiques parce que je m'en souviens en 2017 lorsque après festival Massimadi il y a tout débat tolé dans la société on me dit bon l'université ça ne n'existe pas de débat de savoir contradictoire et puis j'ai décidé que maintenant non seulement lancer débat et me dit que m'a invité 2-3 monde qui dans communauté MO parce que et en lieu c'est eux qui vécu quotidien yo puis on vient discuter avec étudiants sur expérience yo sur vécu yo sur forme de discrimination de stigmatisation dans la société haïtienne. Mais à mon grand étonnement lorsque la communauté a invité et de regretter mémoire Charlot était présent et puis un étudiant qui passait il dit est-ce que vous faites ça marche ici tu vois est-ce que ça marche ici voilà alors que on est à l'université qui sont espaces de débat contradictoire de position et puis il dit premier réflexe il dit est-ce que le professeur ça marche ici ça fait d'ailleurs de mettre accent sur l'éducation donc quelque part c'est pas le fait de ne pas être éduqué qui baille ça non mais c'est peut-être ça la question de socialisation il y a des valeurs qui ancrées dans l'imaginaire de notre société il pas sortir bon matin professeur ça que tu as fait pour nous changer paradigme pour nous gagner moins de discrimination moins agression moins de violence sur la communauté ça rapidement faut que nous manions question socialisation repenser l'éducation repenser l'éducation et l'éducation plus large, à la fois dans le sens formel et non formel. Il faut repenser l'éducation et puis il faut que nous axer en pile sur la question des droits et les droits humains dans toute totalité. C'est pas uniquement parce qu'il y a une tendance et en Haïti prioriser uniquement les droits civils et politiques. Il faut considérer les autres droits. Mais en même temps, je pense qu'il y a des éléments de corollaire qui sont capables de gagner. Parce que dans le travail, on me dit ça. Il y a des institutions clés qui font un travail avec eux.
partis politiques, qui travaillent, qui fait promotion de les idées, de valeurs, il faut comprendre une question en termes de droit, la question de la sexualité. En même temps, tout, il y a d'autres dimensions et aspects psychologiques pour prendre en compte. De gens qui vivent l'amour, vivent la sexualité, et puis il y a de discrimination, de stigmatisation, qui pourrait le faire qu'il y a de choc psychologique. C'est une question d'ordre total. Voilà, c'est d'ordre total. Laura, même question pour nous finir. Soit pensez que tu as fait, il ne faut pas parler dans le domaine de la presse, sous le l'agile, tout soulevé, pour nous gagner une meilleure société qui font une meilleure acceptation de minorités, notamment la communauté M. Pour commencer, Garo m'a dit que lorsque m'écrit article sur les homosexuels qui vivent dans l'église, et qui était sorti en juillet, et nous avons republié en décembre, j'aimerais dire regarder dans les commentaires, moi ouais, bien sûr tu as des commentaires qui sont homophobes, mais il y a des commentaires c'est comme des témoignages. Moi j'ai jusqu'à présent moi lis un témoignage d'un monde qui dit que la gourmet avec tête li parce que li c'est un homosexuel dans famille, l'église, toute sphère d'activité li pas jamais qu'à admettre comme si li pas qu'à identifier en tant qu'homosexuel et c'est une lutte pour lui. Donc, témoignage, ça t'a vraiment frappé. Moi, je dis que peut-être que ça valait la peine que je me écrit un papier comme ça, parce que monde ça a besoin d'un espace pour te... Oui, c'est ça, pour l'exprimer. Et donc, je pense que la presse, il y a pour deux fois pour raconter l'histoire monde ça yo, dit qui ça yo vive. Et il y a un monde qui t'a des histoires ça qui dit que OK, pas pour côté moi, il y a l'autre monde qui dans la même situation ça. Et droit personne qui dans la communauté LGBT c'est droit moun yo. Et donc la presse dit pour devoir pour parler de ça. Et je pense que bien sûr l'église et avec toute décision que yo gen pour prendre tout ça yo gen pour faire pas dire que l'église capable et welcome défenseur des droits humains parce que nous connaissons que l'église gagne de mission qui propre à lui-même. Même penser que l'église a essayé de garder la communauté, ça, garder les gens qui vivent, parce que bien sûr, il y a des gens qui sont dans l'église qui vivent avec de sentiments ou bien de l'attirance pour les gens de même sexe que eux, qui pas de gens qui chita dans le sexe que yo fait ensemble avec lui. Donc, c'est l'église de un gros point dans ce sens, parce que il y a pile monde qui vivent avec ça en de l'église, qui même c'est des leaders, mais qui malheureusement pas capable de parler de ça. Il a vivre en cachette et avec toutes les conséquences que ça gagne d'ailleurs. Oui. Laura Louis, merci d'avoir été avec nous, journaliste à Ibo Post, Jean-Ronald Joseph, professeur sociologue, mais aussi professeur de Sciences Po. Merci. Merci à Ronald Douville, producteur du Citoyen, Marvelise Roy qui a représenté l'Union européenne. Donc voilà, pour notre 7e rendez-vous Agora Chita Palais Sous Droit Moun. On était sur la journée mondiale ce 17 mai de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. En pile bagaille dit qu'on y a c'est vous-même qui regardé, qui connaît, qui choix faire. Est-ce qu'on continue de discriminer? Est-ce qu'on comprendre que n'a pas les droits humains, droit tout le monde, peu importe si c'est minoritaire ou non, choix c'est dans mon lit. Merci parce que vous êtes avec nous. Rendez-vous pour 8e édition Agora Chita Palais Sous Droit Moun.